Il y a 54 ans, cette institution fut créée avec la mission de réguler et de favoriser le développement du secteur des télécommunications en Haïti. Pendant cette longue période, que de défis ont été relevés avec succès de notre cheminement vers un accès équitable pour tous. Pendant les 54 dernières années, le secteur a connu beaucoup de transformations. Dans les années 70, on avait le PSTN, la téléphonie simple. Maintenant, on est à l'ère du 4G, de la fibre optique, des télécommunications par satellite. Nous sommes aujourd'hui les témoins et bénéficiaires privilégiés des retombées et des avancées technologiques dans le secteur. L'accès aux services de télécommunications électroniques devient maintenant un droit humain, ce qui suppose que l'État doit garantir ce droit. Dans ce contexte, le gouvernement de la République et le CONATEL, nous sommes à une croisée des chemins. Nous devons jouer notre rôle pour que Haïti soit entièrement connecté. L'accès au haut débit est maintenant une obligation pour qu'on puisse vraiment intégrer l'économie numérique. L'administration que j'ai l'honneur de diriger est pleinement consciente de cette lourde responsabilité et aucun sacrifice ne sera trop grand à être consenti. Les processus et les nombreuses étapes nécessaires à franchir sont déjà identifiés pour parvenir à cette fin, une Haïti connectée au haut débit. En vue de permettre au pays de se rattraper, plusieurs chantiers sont déjà lancés. Certains sont presque terminés, alors que d'autres sont au stade de démarrage. Le CONATEL entend coopérer avec d'autres partenaires pour l'intégration réussie et inclusive d'Haïti dans la société de l'information qui se développe à l'échelle planétaire. Je peux citer quelques exemples. Le projet d'accélération numérique d'Haïti, la signature électronique, la cybersécurité. Vous ne citez que cela. À l'occasion de la célébration du 54e anniversaire, le CONATEL se lance donc dans la vulgarisation en masse des services de télécommunication. Dans ce contexte, j'ai l'honneur de vous informer que la parution prochaine du deuxième volume de règlements adaptés pendant les dernières années, les derniers règlements qui ont été adoptés pour encadrer le développement du secteur, très bientôt, on va procéder à la diffusion du tome 2 des règlements. On aura aussi des spots destinés à fournir un maximum d'informations aux consommateurs sur la régulation du secteur. Le secteur est dynamique. Le CONATEL s'engage à s'adapter de manière continue pour que Haïti ne perde aucune opportunité. Pour finir, je voudrais dire que toutes les missions du CONATEL ne pourront être remplies sans l'engagement de ses cadres et employés. C'est le moment de les remercier publiquement. À tous et à toutes, je souhaite un 54e anniversaire. Il y a 54 ans de cela, le CONATEL a été créé par décret en date du 27 septembre 1969 avec la noble mission de réguler, de promouvoir et de superviser le secteur des télécommunications. Depuis lors, il n'a cessé de progresser, de s'adapter aux évolutions technologiques et de répondre aux besoins croissants de notre société en matière de communication. Il continue à jouer un rôle clé dans l'entrée du pays dans la société de l'information en facilitant le développement de la téléphonie mobile, l'accès à l'Internet et en veillant à ce que les services et les applications de télécommunication soient accessibles à tous, même dans les régions les plus reculées. Grâce à ces efforts inlassables, la transformation numérique du pays a été engagée en faisant bénéficier les opportunités numériques à des secteurs vitaux de la vie nationale, comme l'éducation,
le commerce, la santé, la finance mobile, etc. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté où les télécommunications sont au cœur de notre vie quotidienne. La fonction du Conatel est plus que jamais importante. Il doit et va continuer à œuvrer davantage pour garantir des réseaux et des systèmes fiables de télécommunications, des services de qualité fournis à l'ensemble de la population et une connectivité fiable et suffisante pour la nation haïtienne. Cela contribuera non seulement à la croissance économique, mais encore au renforcement de notre tissu social par l'inclusion numérique. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour commémorer bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'audace et la détermination de ceux et celles qui, à ce moment-là, avaient pris l'initiative et l'engagement de doter le pays de cet important outil institutionnel. Au fil du temps, l'organisme a connu des hauts et des bas, des défis et des succès, mais chaque obstacle a été surmonté et chaque épreuve a renforcé la détermination du personnel dirigeant pour que l'institution devienne ce qu'elle est aujourd'hui, un exemple inspirant pour les autres organismes autonomes. Dans ce cadre spécifique, le Conatel, en tant qu'agence spécialisée dans le domaine des télécommunications, doit être l'interlocuteur incontournable en regard du rôle avant-gardiste qu'il est appelé à jouer dans ce secteur ô combien dynamique. Et les conséquences ne se feront pas attendre. Notre pays bénéficiera des retombées des technologies numériques dans de nombreux domaines. Il est indispensable que le Conatel veille à la mise en place d'un environnement légal et réglementaire qui permette à tous les acteurs du secteur d'évoluer dans un cadre compétitif et concurrentiel équitable, et ce, au bénéfice des usagers. J'en profite pour vous dire, Monsieur le Directeur général, qu'il n'est plus que temps de mettre vos experts au travail pour moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur. Après 50 ans, et en tenant compte des progrès qui ont révolutionné le secteur, nous devons adapter nos lois pour répondre aux nouveaux défis de l'heure. Dans la réflexion et la nouvelle législation, il faudra se pencher également sur l'attribution des fréquences aux médias et veiller à ce qu'ils respectent les lois et règlements, à savoir autorisation d'émettre, paiement des redevances, respect de la déontologie. J'aborde là l'épineuse question des contenus qui sont diffusés, des excès commis par certains dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas les solutions, mais je sais que ce sont des problèmes auxquels nous devons réfléchir et apporter des solutions qui respectent à la fois notre attachement à la liberté d'expression, au droit à l'image des individus et empêchent la diffamation et les appels à la violence ou au meurtre. Il n'y a aucun mal à se renseigner sur ce qui se fait ailleurs. J'entends parler des manipulations que l'on peut maintenant faire avec l'intelligence artificielle. On m'a fait une démonstration avec le chat GPT. C'est extraordinaire, mais c'est aussi effrayant à bien des égards.
Je demande au directeur général de l'institution de toujours répondre aux devoirs citoyens. Le CONATEL, comme instance de régulation du secteur des télécommunications et numériques, doit jouer valablement son rôle d'arbitre en ce qui a trait au déséquilibre qui pourrait entraver le cours du marché en tenant compte de la mauvaise qualité de service que subissent les utilisateurs. Le CONATEL, en tant que terroir favorable au développement et à la croissance des technologies de l'information et de la communication, doit travailler à soutenir les progrès technologiques en privilégiant l'intérêt du pays. À l'occasion de votre 54e anniversaire, je tiens à vous souhaiter bonne fête à toutes et à tous.